L'ordre du jour appelle la question du collègue Flao sur les conséquences économiques du Brexit. Monsieur Flao. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le Premier ministre l'a rappelé ce lundi lors de son discours à la Chambre, je le cite, « Plus près de chez nous, il reste d'énormes défis à relever. La mise en œuvre du Brexit constitue l'un d'entre eux à l'échelon européen. » Mais le Brexit, Monsieur le Ministre, est et sera un énorme défi pour notre pays. D'autant plus si, comme malheureusement beaucoup d'indices le montrent, le Brexit se déroule de manière chaotique, c'est-à-dire à la suite peut-être même d'un no deal ou d'un échec de l'accord de séparation. Je rappelle que le Royaume-Uni est notre 4e partenaire commercial. Ça représente 32 milliards d'euros, 9% de nos exportations. En cas de no deal, le commerce entre l'Union et donc la Belgique et Londres se ferait selon les règles de l'OMC, qui pourra aboutir à des tarifs et des barrières non tarifaires. Certaines études montrent d'ailleurs que cet échec pourrait impacter particulièrement la Belgique, juste après l'Irlande, pays qui a le plus de relations avec le Royaume-Uni. Les formalités douanières plus nombreuses auront un coût important pour les entreprises comme pour les consommateurs. Monsieur le vice-premier ministre, la France vient d'annoncer et vient d'adopter un projet de loi d'habilitation permettant de légiférer par ordonnance, ce qui donnera au gouvernement la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour qu'au 30 mars 2019, la date fatidique, quel que soit le scénario, la France puisse être prête. Mes questions sont donc simples, Monsieur le vice-premier ministre. D'abord, quel est le scénario? Serons-nous prêts le 30 mars 2019 en partenariat avec les régions, en concertation avec les milieux professionnels et les entreprises, à faire face aux conséquences d'un Brexit au no deal? Deuxièmement, nos infrastructures douanières portuaires, vous qui êtes d'Anvers aussi, seront-elles prêtes pour le contrôle à l'arrivée en Belgique des marchandises venant du Royaume-Uni face à des concurrents comme Le Havre ou Rotterdam? Enfin, troisième question, nos entreprises sont-elles bien informées et bien encadrées par les administrations pour répondre aux suites juridiques et commerciales du Brexit et d'un New Deal? Je rappelle qu'en juillet, suite à la rencontre que vous aviez eue avec Michel Barnier, vous aviez promis la mise à disposition d'outils pour les entreprises et d'un site Internet à partir de ce mois de septembre. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Flao. La parole est au ministre. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Flao, vous avez raison que le no deal sera un impact énorme négatif sur l'économie belge et sur les entreprises, les grandes et les petites et moyennes entreprises. Et vous avez aussi raison que les négociations entrent dans leurs dernières semaines. Nos intérêts économiques durant ces négociations sont énormes. Vous avez bien souligné ça. Trois questions. Enfin, la dernière question, j'ai lancé déjà un outil Brexit Impact Scan, surtout pour les petites et moyennes entreprises, pour être mieux informées, mieux préparées quand il n'y a pas une deal, quand il y en a une situation de no deal avec le Royaume-Uni. Votre deuxième question concernant les douanes, etc., mon collègue est ici, Johan van Overtveld, on a déjà décidé d'augmenter les nombres de douaniers qui sont actifs à Anvers, mais aussi dans les autres places qui sont très importants pour rédiger et pour être prêts quand il n'y a pas un deal avec le Royaume-Uni. Votre première question, c'est une question très intéressante. Vous avez souligné l'exemple de la France. Là, je suis d'accord de réfléchir au sein du gouvernement pour être très vigilant et aussi prêt pour
pour donner les meilleures situations à nos entreprises et aussi pour nous tous et pour la Belgique et pour protéger l'économie belge. Et ça, c'est une idée qu'on va discuter deuxième fois au sein du gouvernement. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Flao. Je vous remercie pour la prise de conscience et les actions que vous menez déjà, d'ailleurs, avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, dans ce dossier où, finalement, tout est transversal, si j'ose dire. Et c'est vrai que je crois qu'il faut tout faire pour minimiser, en cas d'absence d'accord, l'impact sur notre économie, même si je rêve, je ne le cache pas, qu'un deuxième référendum puisse se faire et puisse aboutir à un non-Brexit. Ça me semblerait être la meilleure solution. Je vous remercie. Merci, Monsieur Flao. L'incident est clos.